Snap. RTL Soir. Marc-Olivier Fogiel jusqu'à 20h. Il est 18h20. Un lycée trop cher et inefficace selon la Cour des comptes. Bonsoir Jean-Rémy Girard. Bonsoir. Vous êtes le vice-président du SNALC, syndicat national des lycées et collèges. Vous êtes professeur dans les Yvelines. Est-ce que vous comprenez, vous convenez, on peut mieux former les lycéens pour moins cher selon vous ? Alors on peut toujours mieux former. Maintenant, ce que dit la Cour des comptes, c'est qu'il faut réduire le volume d'instruction. Alors ce n'est pas en réduisant le volume d'instruction qu'on va mieux former les lycéens. Là, ce que propose la Cour des comptes, c'est de moins bien les former. En fait. Mais par exemple, les options, quand vous voyez qu'il y a 58 langues qui sont disponibles au bac et 20 sont choisies par moins de 50 élèves, est-ce que là, par exemple, comment dire, il n'y a pas du gras ? Alors, une fois encore, ça dépend de ce qu'on veut faire. Si on veut absolument faire des élèves qui parlent tous juste anglais et juste espagnol, par exemple, on peut faire ça. Maintenant, la diversité linguistique, c'est une grande richesse dans le commerce, une grande richesse dans les parcours, les profils professionnels. Moi, je trouve ça plutôt bien qu'on valorise le maximum de langues vivantes et qu'on puisse apprendre le polonais, l'estonien, parce qu'on a des relations avec ces pays-là aussi. On n'a pas des relations qu'avec l'Angleterre ou qu'avec les États-Unis. Sur le bac, 80% des élèves obtiennent le bac. Mais à quel prix ? Moins d'un tiers échouent ensuite en licence et seuls 40% des bacs pro accèdent ensuite à un emploi permanent. Vous ne dites pas que là, malgré tout, il y a un problème et que la Cour des comptes est peut-être dans son rôle de dire il y a un truc à revoir. Ah, il y a clairement un truc à revoir. Au SNALC, ça fait longtemps qu'on dit que le bac ne sanctionne plus un niveau qui permet véritablement d'assurer une poursuite d'études. Mais ce qu'il faut revoir, c'est notamment sur un plan pédagogique, c'est-à-dire sur la façon dont on enseigne dès le primaire, au collège, et ce n'est pas spécialement un problème propre au lycée ici. Sauf que la Cour des comptes dit qu'on met finalement trop d'argent sur le lycée, et donc trop d'argent pour ce qui arrive au bac. Est-ce que finalement il n'y a pas trop d'argent sur le lycée et qu'il faudrait répartir autrement, ce qui est l'objet de la réforme de ce gouvernement ? Alors ce qu'on sait bien, c'est que si on diminue l'argent au lycée, on ne va pas du tout le retrouver à l'autre bout de la chaîne en primaire. On a même du mal à recruter des professeurs des écoles dans certaines académies. Une fois encore, c'est bien joli de dire on va mieux répartir. À l'arrivée, on sait très bien que ça signifie on va diminuer. Une fois encore, cet argent qui est investi au lycée, il est investi dans des cours importants. Non, mais il n'y a pas, par exemple, trop d'heures de cours, puisque c'est la Cour des comptes pointe ça, trop d'heures de cours par rapport aux étudiants voisins, notamment les Allemands, et puis mal répartis. Est-ce que, par exemple, les vacances, c'est un sujet qui revient fréquemment, il ne faudrait pas les réduire et répartir autrement ces cours ? Il n'y en a pas trop et mal répartis, comme le pointe la Cour des comptes ? Alors, c'est pas parce qu'il y a plus de cours en France qu'en Angleterre qu'il y a trop de cours en France. Je suis sûr qu'au même moment, ils sont en train d'avoir le débat en Angleterre en disant on n'a pas assez de cours en Angleterre. Regardez, en France, ils arrivent à en avoir plus et à former à beaucoup plus de choses. Voilà, là ensuite, on peut prendre le chiffre et lui faire dire absolument ce qu'on veut. Sur les vacances, la France est complètement dans la moyenne sur les grandes vacances. On n'a pas des grandes vacances trop longues par rapport à la Mais vous nous plupart dites des quoi ? pays européens. Tout va bien, circuler, il n'y a rien à voir ? Non, pas du tout. Au contraire, ça fait depuis maintenant 2 ans que le SNALC propose des projets de réforme du collège, du lycée, des 3 voies du lycée, avec notamment au lycée général des majeurs et des mineurs pour pouvoir mieux spécialiser les élèves. Et ça, c'est tout à fait faisable et ça coûterait effectivement pas plus cher et ce serait très intéressant de mettre en place plutôt que de multiplier. C'est pas les options le problème, c'est notamment les enseignements d'exploration qu'on a mis en place avec la dernière réforme du lycée en seconde qui servent globalement à rien. Et là, oui, il y a probablement du temps perdu. Donc là, vous nous dites simplification finalement. On dit choix, c'est-à-dire dès la seconde, des choix des élèves qui vont faire davantage les matières qu'ils cherchent à faire et qui feront des options. S'ils souhaitent en faire, on n'oblige personne non plus à prendre des options. Mais une fois encore qu'il y ait un vaste choix d'options, ça évite une école à 2 vitesses où les options sont réservées à une classe sociale favorisée qui va se retrouver dans des établissements privés. Merci Jean-Rémy Girard, vice-président du SNALC, d'avoir été là. Snap.